Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au chapitre 6, versets 2 à 4 que je vais lire. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être honorés des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et tout de suite, nous commençons avec un commentaire de saint Augustin, qui nous dit: Le Seigneur, en disant à ses disciples, prenez garde que votre justice, etc., n'a parlé de cette vertu que d'une manière générale. Il va maintenant en parcourir les divers degrés. Et concernant ce sujet, saint Jean Chrysostome nous dit que il oppose trois vertus d'une force toute divine: l'aumône, le jeûne et la prière, aux trois vices contre lesquels il a soutenu lui-même les assauts de la tentation. Le Sauveur a combattu pour nous, en effet, contre la sensualité dans le désert, contre l'avarice sur la montagne et contre la vaine gloire sur le haut du temple. L'aumône, qui aime à répandre ses biens, est opposée à l'avarice qui amasse. Le jeûne à la sensualité, dont il est le contraire, et la prière à la vaine gloire, parce que la vaine gloire est le seul vice qui tire son origine du bien, tandis que tous les autres maux sont le produit d'un principe mauvais. Aussi loin de la détruire, la vertu lui sert d'aliment. Il n'y a donc d'autre remède contre la vaine gloire que la prière seule. Et toujours au sujet de la morale chrétienne, saint Ambroise nous dit qu'elle se réduit à la miséricorde et à la piété. Et c'est pour cela que le Sauveur place l'aumône en premier lieu. Lorsque vous faites l'aumône, ne faites point sonner la trompette devant vous. Concernant cette trompette, saint Jean Chrysostome nous dit que il s'agit de toute parole dite et toute œuvre faite avec un extérieur d'ostentation visible. Par exemple, voici un homme qui, avec intention, fait l'aumône devant témoin ou par l'entremise d'un autre, ou à une personne honorable qui pourra s'acquitter envers lui. Dans d'autres circonstances, il n'en fait pas, ou bien s'il fait l'aumône en secret, il l'a fait pour s'attirer des louanges. C'est toujours la trompette. Et saint Augustin nous dit également que ces paroles, ne faites pas sonner la trompette devant vous, se rapportent à ce qu'il a dit plus haut. Prenez garde de ne pas faire vos bonnes œuvres devant les hommes. Toujours au sujet de cette trompette, eh bien nous avons un commentaire de saint Jérôme qui nous dit que celui qui sonne de cette trompette en faisant l'aumône est un hypocrite. Et c'est pour cela qu'il ajoute, comme font les hypocrites. Et un petit commentaire de la glose pour compléter: peut-être agissait-il ainsi pour rassembler le peuple et pour attirer tout le monde à ce spectacle. Concernant cette appellation d'hypocrite, nous allons voir plusieurs commentaires. Un premier, de saint Isidore, qui nous dit que le nom d'hypocrite vient des acteurs qui, dans les spectacles, ont l'habitude de dissimuler leurs traits naturels en appliquant sur leur visage diverses couleurs pour prendre le teint de la personne qu'ils veulent représenter, tantôt un homme, tantôt une femme, le tout pour faire illusion aux spectateurs dans les jeux publics. Et saint Augustin de nous dire à son tour sur ce terme d'hypocrite, c'est-à-dire les comédiens, ceux qui jouent le rôle des personnages qu'ils veulent imiter sans qu'ils le soient en effet. Par exemple, celui qui joue le rôle d'Agamemnon ne l'est pas, mais s'efforce de le paraître. Ainsi, parmi les chrétiens, celui qui dans toute sa vie veut paraître ce qu'il n'est pas est un hypocrite, car il se couvre de l'extérieur du juste sans l'être en réalité, lui qui ne veut que la louange des hommes pour tout fruit de ses bonnes œuvres. Et nous complétons avec la glose, qui termine en disant: c'est pour cela que le Sauveur désigne les lieux fréquentés par le public, donc dans les synagogues et dans les carrefours, et qu'il ajoute en même temps pour être honoré des hommes, marquant ainsi le but qu'on se propose. Saint Grégoire continue à son tour, et il nous dit qu'il en est cependant qu'ils ont l'extérieur de la sainteté, mais qui ne peuvent en atteindre toute la perfection. Et donc on ne doit pas ranger parmi les hypocrites
car on ne doit pas les ranger, car on ne peut assimiler celui qui pêche par faiblesse à celui qui pêche par hypocrisie. Nous continuons avec un commentaire de saint Augustin maintenant. Et il nous dit que, au sujet de l'hypocrisie, ceux qui s'en rendent coupables n'ont à attendre de Dieu, qui examine le fond du cœur, d'autres récompenses que le châtiment de leur fourberie. C'est pour cela qu'il ajoute « Je vous le dis en vérité, ils ont reçu leur récompense. » Et saint Jérôme nous dit que cette récompense n'est pas celle de Dieu, mais leur récompense. Ils ont fait leurs bonnes œuvres pour les hommes, ils ont obtenu les louanges des hommes. Saint Augustin, à son tour, continue en nous disant que ces paroles se rapportent à celles qu'il a dites plus haut. Autrement, vous n'aurez pas la récompense de votre Père. Et il ajoute, pour vous, lorsque vous faites l'aumône, que votre main gauche ignore ce que fait votre main droite. Et ainsi, il nous ordonne de faire l'aumône, non pas comme ils la font, mais comme il veut qu'elle soit faite. Au sujet de ces paroles, saint Jean Chrysostome nous dit qu'elles sont dites par hyperbole et qu'elles reviennent à dire celle-ci. S'il est possible, appliquez-vous avec le plus grand soin à vous ignorer vous-même et à vous cacher l'œuvre de vos propres mains. Maintenant, nous avons un commentaire de saint Jean Chrysostome qui nous donne une interprétation que les apôtres donnent de ces paroles dans le livre des Canons. Il dit que la droite, c'est le peuple chrétien qui est à la droite du Christ, et la gauche, le peuple qui est à gauche. Notre Seigneur veut donc que le chrétien qui est à la droite ne se laisse pas voir lorsqu'il fait l'aumône par l'infidèle qui est à la gauche. Et saint Augustin de continuer en disant que selon cette interprétation, il semble qu'il n'y aurait aucun mal à vouloir plaire aux fidèles, et cependant, il nous est défendu de nous proposer comme fin de nos bonnes œuvres la louange des hommes, quels qu'ils soient. Cependant, si vous cherchez à leur plaire dans vos actions pour les porter à vous imiter, ce n'est pas seulement en présence des fidèles, mais aussi des infidèles que vous devez accomplir vos bonnes œuvres. Si avec d'autres auteurs vous entendez par la gauche votre ennemi, et que le sens de ces paroles soit que votre ennemi doit ignorer que vous faites l'aumône, comment expliquer que le Seigneur, dans sa miséricorde, ait guéri les malades, entouré des Juifs, ses plus cruels ennemis? Comment d'ailleurs accorder ce commandement avec celui qui nous est imposé de faire l'aumône, même à notre ennemi? Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. Pouvons-nous lire notamment en Romains chapitre 12, verset 20, ou Proverbes chapitre 21, verset 21. Quant à la troisième opinion, qui prétend que la gauche signifie l'épouse, elle est ridicule. Comme dans le mariage, disent-ils, les femmes laissent difficilement échapper l'argent de leurs mains, les maris, pour éviter les querelles domestiques, doivent leur cacher ce qu'ils donnent aux pauvres. Mais ce précepte n'est pas donné pour les hommes seuls, il concerne aussi les femmes. Ainsi, la femme, étant obligée de cacher ses aumônes à sa main gauche, dira-t-on que l'homme est la gauche de sa femme? Si on admet qu'il y a obligation pour eux de se gagner réciproquement à la vertu par le spectacle de leurs bonnes œuvres, ils ne doivent point se les cacher l'un à l'autre, encore moins commettre un vol pour être agréable à Dieu. Accordons même que la faiblesse de l'un force l'autre de lui dérober la connaissance d'une œuvre dont il ne pourrait supporter la vue. Il n'y a rien en cela d'illicite, mais on ne peut en conclure que la gauche signifie la femme, alors que tout l'ensemble du chapitre s'oppose à cette interprétation. Que vous est-il donc défendu? De faire ce que le Sauveur condamne dans les hypocrites qui recherchent les louanges des hommes. La gauche nous paraît donc signifier le désir des louanges, et la droite l'intention d'accomplir les commandements de Dieu. Lorsque le désir de la gloire humaine se glisse dans votre âme, au moment où vous faites l'aumône, votre gauche devine les secrets de votre droite. Laissez donc votre gauche dans l'ignorance, c'est-à-dire que le désir des louanges des hommes ne trouve point de place dans votre âme. Mais notre Seigneur nous défend bien plus sévèrement de laisser la gauche agir seule en nous, et de lui permettre de se mêler aux œuvres de la droite. Quant au but qui s'est proposé dans ce précepte, il nous le fait connaître en ajoutant « afin que votre aumône soit dans le secret », c'est-à-dire dans une bonne conscience qui ne s'ouvre pas au regard des hommes, ni à leurs discours si souvent mensongers. Votre conscience seule vous suffit pour mériter votre récompense, si vous l'attendez de celui qui seul pénètre dans la conscience. Et c'est ce qu'enseignent les paroles suivantes.
Votre Père qui voit dans le secret vous le rendra lui-même. Un grand nombre d'exemplaires latins portent, vous le rendra en public. Et là, nous basculons sur un commentaire de saint Jean Chrysostome qui nous dit que il est impossible que Dieu laisse dans l'obscurité une seule bonne œuvre. Dans la vie présente, il se contente de la produire au grand jour et il la glorifiera dans notre vie, parce qu'il est la gloire de Dieu. Par la même raison, le démon met le mal en évidence parce que le mal fait éclater la puissance de sa méchanceté. Bien proprement parlé, Dieu ne dévoile les bonnes œuvres que dans cette vie, où les biens ne sont pas communs aux bons et aux méchants. Tous ceux que Dieu comble de biens peuvent les considérer comme la récompense méritée de leur justice. Sur la terre, au contraire, on ne peut distinguer clairement cette récompense parce que les richesses y sont le partage des méchants comme des bons. Et concernant la traduction d'un terme que l'on retrouve notamment dans les exemplaires grecs, qui sont d'ailleurs antérieurs au latin, on ne trouve pas le mot palame, qui veut dire en public, comme nous rappelle saint Augustin. Et nous terminons avec un commentaire de saint Jean Chrysostome qui nous dit « Si vous voulez des spectateurs de vos actions, voici non seulement les anges et les archanges, mais encore le Dieu souverain, maître de toutes choses. »